Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des différentes moyennes qui existent. Donc il faut savoir qu'il n'existe pas que la moyenne arithmétique, mais aussi la moyenne harmonique, géométrique et quadratique. Donc je vais vous expliquer à quoi elles servent et comment les calculer. Et ensuite on va voir des inégalités qui existent entre ces différentes moyennes qui vont permettre de résoudre certains problèmes, certaines inégalités. Donc la moyenne harmonique. C'est par exemple dans le cas où on va vouloir calculer la vitesse moyenne sur un aller-retour. Donc à l'aller, on aura une vitesse de A km/h et au retour une vitesse de B km/h. Donc une vitesse différente à l'aller qu'au retour sur une distance D par exemple. Donc pour calculer la vitesse moyenne, pardon, on va faire la distance sur le temps. Donc la distance totale, elle est de 2D. Et le temps total, il est de le temps mis sur l'aller plus le temps mis sur le retour, qui va être différent du coup. Donc le temps t, par exemple, mis sur l'aller, il va être de d, donc la distance, sur a, la vitesse. Et le temps t' mis sur le retour, il va être de d, la distance, et sur b, la vitesse. Donc le temps total, ça va être la somme des deux. Ça va être d sur a plus d sur b. Donc la vitesse moyenne, ça va être ça, 2d sur d sur a plus d sur b. Dans cette égalité, on va pouvoir simplifier les d. Donc ça va être 2 sur 1 sur a plus 1 sur b. On voit bien que quand on va multiplier par d au dénominateur et au numérateur, ça va nous redonner la même égalité. Ça va être 2d ici, d fois 1 sur a plus le 1 sur b, ça va nous faire d sur a plus d sur b. Donc, je vais réécrire. La moyenne harmonique de deux nombres a et b, ça va être 2 sur 1 sur a plus 1 sur b. Ensuite, la moyenne géométrique. Là, ça va être, par exemple, si on veut calculer, par exemple, quand on a un rectangle, de côté A et B, on va vouloir calculer le côté du carré qui a la même aire que le rectangle. Donc ça va nous faire A fois B, l'aire du rectangle, et on va vouloir connaître le côté C du carré qui a la même aire. Donc l'aire va être de C carré. Donc le côté va être de racine de AB. Et du coup, c'est ça la moyenne géométrique. La moyenne géométrique de deux nombres, ça va être racine de AB. Je réécris ici racine de AB. Ensuite, la moyenne arithmétique de nombres A et B, c'est A plus B sur 2. Et la moyenne quadratique, ça va ressembler à la moyenne géométrique. Donc, on va avoir un rectangle de côté AB. Sauf que pour avoir le côté du carré, on va prendre la diagonale. Donc la diagonale du carré d'un carré va être de la même distance, va être égale à la diagonale du rectangle AB. Et on voudrait savoir le côté de ce carré du coup. Donc pour calculer la diagonale, on utilise le théorème de Pythagore. Ça nous fait racine de a carré plus b carré qui va être égal à la diagonale de ce carré de côté C, ça va être racine de c carré plus c carré. Donc si
on réécrit l'égalité. Là, ça nous fait du 2c carré, ce qui nous donne du racine de 2c. Racine de 2c qui va être égal à racine de a carré plus b carré. Donc nous, on veut isoler c. Donc on va mettre au carré des deux côtés. Pardon. Oui, racine de 2c, oui. Pardon. Comme ça. Donc on va diviser par racine de 2, pardon. Diviser par racine de 2, des deux côtés. Donc là, ça va nous donner C. C qui est égal. Là, on peut rassembler la racine sur tout le nombre. Donc la racine de a carré plus b carré sur 2. Donc ça va être ça la moyenne quadratique. A carré plus b carré sur 2, le tout à la racine. Sous la racine. Je vais le réécrire plus proprement ici. Voilà. Et je vous ai présenté du coup toutes ces moyennes dans un certain ordre. Donc c'est pas fait au hasard. Ça va être le même ordre que dans l'inégalité. C'est-à-dire que la moyenne harmonique, que je vais noter H, sera inférieure à la moyenne géométrique, inférieure ou égale, qui sera inférieure à la moyenne arithmétique, qui sera elle aussi inférieure ou égale à la moyenne quadratique. Pour montrer ces inégalités entre les moyennes, je vais commencer par la moyenne géométrique et la moyenne arithmétique. Donc pour montrer que racine de AB est inférieure à A plus B sur 2, on va prendre le carré de la racine de A plus la racine de B. Moins la racine de B. Donc on sait que n'importe quel nombre mis au carré sera positif ou nul. En développant, on a A moins 2 racines de AB plus B par à 0. Et en isolant racine de AB, donc ça me fait racine de AB moins A moins B inférieur ou égal à moins 2 racine de AB. On va changer le sens de l'inégalité vu qu'on va diviser par moins 2, diviser par un nombre négatif. Donc on aura racine de AB qui sera inférieur ou égal à moins A moins 2, le tout sur 2, moins 2, qui nous fait A plus B sur 2. Donc on a montré que la moyenne arithmétique était supérieure à la moyenne géométrique. Ensuite, on va utiliser cette démonstration pour montrer que la moyenne harmonique est inférieure à la moyenne géométrique. Donc, pour ça, on va prendre les inverses. Donc, on va prendre racine de 1 sur A fois 1 sur B est inférieur ou égal à racine 1 sur A plus 1 sur B sur 2. Donc au lieu de mettre A et B, j'ai mis 1 sur A et 1 sur B. Et du coup là, en appliquant la fonction inverse, donc on va changer le sens de l'inégalité vu que la fonction inverse est décroissante. Donc ce qui nous fait du racine de AB ici supérieur ou égal à 2 sur 1 sur A plus 1 sur B. Donc j'ai montré que la moyenne géométrique est supérieure à la moyenne arithmétique. Et maintenant la dernière inégalité qui est la moyenne quadratique qui est supérieure à la moyenne arithmétique.
Donc pour démontrer la dernière inégalité, on va partir de l'inégalité, donc que a plus b sur 2 était inférieur ou égal à racine de a carré plus b carré sur 2. Et on va finir par quelque chose qui va être tout le temps vrai. Donc pour ça, on va mettre les deux membres au carré, ce qui va nous faire du a plus b le tout au carré sur 2 au carré qui fait 4. Là, a plus b le tout au carré, c'est une identité remarquable. Donc a carré plus 2ab plus b carré est inférieur ou égal à a carré plus b carré sur 2. On va mettre le membre de droite à gauche. A carré plus 2ab plus b carré moins. Donc on va mettre aussi sur le même dénominateur. Donc on va multiplier par 2. Donc 2a carré plus 2b carré. Ça va être inférieur ou égal à 0. En simplifiant, du coup ça nous fait du... je vais enlever ça. Parce que j'ai pas de place. Donc ça nous fait du moins a carré du 3b carré. Du coup là c'est moins moins. En gros c'est parce que on a fait moins a carré plus b carré sur 2. On met le moins se distribue aux deux membres ici. Du coup j'ai oublié de le faire. Et ça nous fait du moins b carré plus 2ab sur 4. Et ça en changeant le signe, donc en appliquant le moins au dénominateur et au numérateur, on a du a carré plus b carré moins 2ab sur moins 4. Ça, c'est une identité remarquable. Donc c'est du a moins b le tout au carré sur moins 4 qui va être tout le temps inférieur ou égal à 0. Parce que n'importe quel nombre mis au carré est supérieur à 0 et quand on le divise par un nombre négatif, il devient négatif. Donc ça veut dire que le fait que la moyenne arithmétique est inférieure à la moyenne quadratique est toujours vrai. Donc ça prouve l'inégalité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les problèmes, ce qui va surtout nous intéresser, c'est que la moyenne arithmétique est supérieure à la moyenne géométrique. Et cette inégalité, elle a un nom, c'est l'inégalité arithmético-géométrique, donc qui s'écrit IAG pour inégalité arithmético-géométrique. Et ça va être le fait que la moyenne géométrique, donc racine sur A de AB, est inférieure ou égale à la moyenne arithmétique qui est de A plus B sur 2. Donc c'est surtout cette information qu'il faut retenir pour les problèmes, pour résoudre des problèmes. Et sinon, j'espère que l'explication des différentes moyennes vous aura plu et que vous aurez appris des choses.